L'examen des membres en échographie de dépistage doit s'assurer de la présence de 4 membres et de 3 segments sur chaque membre. Il demande de préciser cet examen par la mesure du fémur. Le schéma silhouette de la CNEOF nous montre que cette mesure se fait sur une coupe longitudinale de la diaphyse fémorale. Nous allons voir comment réaliser l'examen de ces 4 membres. Je commence l'examen des membres par les membres supérieurs. Pour cela, je commence par positionner ma sonde au niveau suspubien. J'ai au préalable défini la présentation fœtale. Ici, le fœtus est en présentation céphalique, dos à gauche. Je vais donc pouvoir faire l'examen des membres proximaux, qui seront les membres droits. Au départ d'une coupe axiale thoracique, je vais voir l'omoplate droite. Par un léger mouvement de glissement, je vais mettre l'humérus en coupe axiale au centre de l'image. Je vais pouvoir optimiser mon image. L'enchaînement ensuite est un enchaînement de mouvements de rotation à 90 degrés. J'effectue donc cette rotation et je vois l'humérus droit apparaître. Je peux en apprécier la forme et la courbure. Je poursuis mon examen par un mouvement de translation vers l'avant-bras. Je peux alors apprécier l'avant-bras en coupe axiale. Je vais donc effectuer la même manœuvre que précédemment et avec un mouvement de rotation à 90 degrés, je vais voir apparaître les 2 os de l'avant-bras pour en apprécier leur courbure et leur aspect en coupe longitudinale. Le premier os au départ du coude est l'ulna et en avant, ici, je vois le radius. Pour faire l'examen de la main, je vais repartir sur une coupe axiale, effectuer un léger mouvement de flexion et je vais arriver sur les doigts. Un mouvement de rotation va compléter mon geste et me permettre d'apercevoir les 4 doigts. Le pouce est en opposition, mais là, ce bébé en a profité pour bouger. Donc je repars au niveau de l'avant-bras. Je continue ce mouvement de flexion, j'arrive sur la main et là, je peux voir le pouce et les 4 doigts. J'ai le cordon juste en avant, mais cela ne m'empêche pas de finir cet examen. Avec des mouvements de rotation pour pouvoir apercevoir tous les doigts. Le pouce, qu'on a vu précédemment, et les 4 doigts. Je vais procéder à l'examen du membre contralatéral de la même manière, au départ d'une coupe axiale thoracique, et chercher le départ de l'omoplate gauche. Maintenant, nous allons voir l'examen des membres inférieurs. J'optimise mon image. J'effectue un mouvement de glissement jusqu'au périmètre abdominal puisque c'est de là que va débuter mon examen des membres inférieurs. Au départ de ce périmètre abdominal, je vais effectuer un mouvement de glissement vers le pôle caudal et je vais voir apparaître le fémur. Ici, le fémur est en coupe axiale. Je vais donc effectuer un mouvement de rotation pour pouvoir le voir en coupe longitudinale. Je peux maintenant en apprécier l'aspect et la longueur. Avec des petits mouvements d'inclinaison et de déclinaison, je vais pouvoir voir si la jambe est fléchie ou tendue. Ici, la jambe
est fléchi. Je vais donc pouvoir glisser au niveau du genou, le mettre au centre de l'image, puis effectuer un mouvement de rotation à 90 degrés pour l'examiner en coupe axiale. Ce bébé bouge un petit peu, donc je peux repartir du périmètre abdominal. Nous voici sur le fémur droit. Je vois la jambe qui est fléchie. Je peux apprécier les os dans une coupe longitudinale. Le premier os à partir au niveau du genou est le tibia. En arrière, je peux observer la fibula. Je vais continuer ce mouvement de translation jusqu'au pied. Ici, je peux apprécier l'angle jambe-pied qui permet de voir le bon positionnement du pied au niveau de la jambe. Par un mouvement de rotation à 90 degrés, je vais pouvoir voir la face plantaire. De la même manière, je vais procéder à l'examen du membre contralatéral au départ d'une coupe axiale du périmètre abdominal. Ce fœtus s'est mobilisé et est passé avec un dos à droite. C'est aussi depuis ce périmètre abdominal que je vais pouvoir mesurer le fémur. C'est en effet très important pour obtenir une coupe longitudinale du fémur par un abord antérieur. J'optimise mon image et ma focale. Avant de geler mon image. Une fois ce plan de coupe obtenu, je vais optimiser mon image, zoomer, baisser le gain et positionner mes calipers. À chaque extrémité de la diaphyse fémorale. La voie d'abord, le zoom suffisant et le bon positionnement des calipers sont, comme pour les autres biométries, les critères de qualité de cette coupe. Le 50e percentile de cette longueur fémorale est d'environ 38 mm à 22 semaines et 62 mm à 32 semaines. Pour augmenter la visualisation des structures osseuses, lors de votre examen des membres, vous pouvez vous aider du VCI plan A. Ce VCI plan A utilise le même plan que le mode 2D et vous permet de voir l'os en coupe épaisse. Ici, nous voyons la main, l'avant-bras, nous voyons très bien l'omoplate. Je peux aussi retourner sur les membres inférieurs. Dans le même plan, je peux voir les deux fémurs. Ici la jambe. Le pied. Pour apprécier la forme des os longs, vous pouvez activer le mode 4D, OmniView, osseux. Je place la ligne au-dessus de l'os à étudier et je lance. Cela nous permet d'avoir une vue d'avion de l'os et de la structure que je veux étudier.
Je peux faire la même chose sur la main, au départ d'une coupe axiale. J'active le mode 4D. VCI OmniView, osseux. Et je vais obtenir une vue frontale de la main et des doigts.